Tout de suite, la chronique L'Afrique a un incroyable talent avec Pape Cheikh Diouf. Bonsoir Pape. Bonsoir Hanan. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de Blink Pharmacy, une start-up marocaine qui est en ce moment sur la carte mondiale de l'innovation pour la lutte contre le Covid-19, lancée par la start-up Blink en partenariat avec l'ONU-SIDA. Effectivement, Hanan, bravo donc à Blink Pharmacy, désormais sur la carte mondiale de l'innovation pour la lutte contre le Covid-19. Mais avant de parler un peu de cette start-up marocaine, ce serait également important de savoir pourquoi la carte mondiale de l'innovation pour la lutte contre le Covid-19 a été lancée. C'est simple, on ne cessera de le dire. Aujourd'hui, face à cette pandémie, l'heure doit être à la mobilisation, car c'est en étant seulement tous unis que nous viendrons à bout du Covid-19. Et cette carte regroupe aujourd'hui les meilleures idées, les meilleures innovations et solutions venues des quatre coins du monde pour combattre le virus. Et c'est en ce sens justement que Blink Pharmacy a rejoint cette carte. Cette start-up marocaine fait beaucoup parler d'elle en ce moment du côté des pharmaciens. Une fois son application téléchargée sur Google Play ou App Store, ces experts des médicaments présents dans le royaume peuvent passer une commande auprès des grossistes et des laboratoires, mais aussi connaître en temps réel les dernières nouveautés et innovations, surtout en cette période de crise sanitaire. Sur l'application, il y a aussi une revue spécialisée en ligne pour la formation continue des quiz pour pharmaciens et préparateurs en pharmacie. Pape, on l'avait vu sur le front de la lutte contre le virus Ebola, la malnutrition ou encore le paludisme. Maintenant, l'ONG Halima mène un autre combat, celui contre le Covid-19 cette fois. Elle n'a qu'une mission sur Terre, sauver des vies. En Afrique, depuis que ce virus est entré dans nos maisons, cette ONG médicale humanitaire se bat tous les jours pour disposer de l'un des éléments clés dans ce combat, l'oxygène. L'oxygène encore, c'est important, le personnel soignant en a besoin pour traiter les cas les plus graves. Sur ces images, on voit des médecins parler de cette urgence. Alors l'ONG Aliment, créée en 2009 et présente dans 12 pays d'Afrique, a lancé une campagne de mobilisation et de levée de fonds intitulée Oxygen for Africa. Elle a pu récolter $50 000 pour l'achat de 50 concentrateurs d'oxygène. Une partie du matériel a déjà été réceptionnée, mais le combat se poursuit. Là, on est à l'aéroport de Dakar, on vient d'arriver, on a réceptionné ces quelques colis. Donc, ce sont des respirateurs et des concentrateurs d'oxygène. Et on attend la deuxième partie des colis qu'on va recevoir tout de suite. Encore des respirateurs qui sont des systèmes très très importants dans la riposte contre le Covid-19. Pape, à présent direction le Burkina Faso à la rencontre de l'artiste KPG, le conteur professionnel. Effectivement, Hanan, mais avant, je vais vous demander de répéter après moi, dites Kaito Voum. Kaito Voum. Excellent. Soyez les bienvenus dans l'atelier de la Forge. Et oui, chers téléspectateurs, tous les soirs, dès 19h30, depuis l'apparition de la pandémie en Afrique, c'est ainsi que KPG, le conteur professionnel, accueille les internautes sur sa page Facebook. L'artiste Hanan est impressionnant. C'est un sac à parole. À travers ses contes, il nous fait revisiter l'histoire de l'Afrique, de ses guerriers, bref, toute la beauté de notre continent. Le tout avec une parfaite maîtrise de la tradition orale. Il avait l'habitude de voyager, de remplir les salles de spectacle, mais en cette période de confinement, vous le voyez, il est chez lui, mais continue de nourrir sa passion dans l'atelier de la Forge, un espace riche en sons et en couleurs. KPG, c'est plus qu'un artiste, c'est un virtuose de la parole. Et avec Sakura qui l'accompagne presque partout, KPG, le conteur professionnel, a quelques mots pour nous. Ensemble, nous l'écoutons. Chers amis, chers enfants, je suis content, je raconte des histoires. Mais ce que je vais vous dire, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un mythe. L'histoire du coronavirus, c'est une réalité. Vous avez remarqué que ça fait des ravages un peu partout dans le monde. Il faut respecter les consignes du ministère de la Santé. Éternuer dans le creux du coude. Éviter les rassemblements. Respecter les distances. Se laver régulièrement les mains. L'humanité a besoin de nous. L'humanité a besoin des enfants. L'humanité a besoin des vieillards. Merci beaucoup, Pape, pour cette belle découverte. Merci à vous, Hanan.
Merci à vous aussi. C'est la fin de ce journal. L'actualité se poursuit sur Média TV et sur le site mediatv.com.